très colérique quand j'étais jeune, qui supportait mal que les choses ne se passent pas comme je le voulais. Quand nous nous sommes mariés avec Arnaud, je lui avais dit que j'avais mauvais caractère. Mais lui ne me croyait pas. Un jour, après une dispute avec lui, quelque temps après notre mariage, je me souviens lui avoir dit de toute manière, il n'y a qu'une personne qui pourra me guérir de ce mauvais caractère, c'est Jésus. Puis Mathilde est arrivée. Et là, rien ne s'est passé comme prévu. Elle avait un gros retard de développement, des troubles du comportement, avec d'énormes colères, elle aussi, ça vient de la mère probablement, et des réactions incompréhensibles pour l'éducatrice de jeunes enfants que j'étais. Mathilde ne rentrait pas dans les cases, l'école ne la prenait pas, dans les centres, ça ne se passait pas bien. Tout était un sujet d'angoisse pour moi. Les dossiers, les innombrables dossiers, il y en a qui doivent connaître, les tonnes de dossiers qu'il faut remplir. Et rajouter à toutes ces angoisses, il y avait une chose que je ne supportais pas, c'était le regard des autres sur ma fille. Ça a duré longtemps, au moins jusqu'à ses 15 ans. Le regard des autres me mettait dans une colère noire, qui parfois me faisait dire des choses très dures aux personnes qui avaient le malheur de croiser ma route. Et puis un jour, Mathilde avait environ 8 ans, nous venions d'arriver à Lyon. À l'époque, Mathilde ne tenait pas en place. Elle faisait beaucoup de bruit. Elle jetait ses lunettes, ses chaussures partout. Bref, à chaque fois, c'était un combat. Et puis, au cours d'une messe, un dimanche, une personne me fait une réflexion en me disant que Mathilde fait trop de bruit et qu'elle dérange. Alors là, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai pris ma fille sous le bras et je suis partie en me disant « Si même dans l'église, ma fille n'est pas accueillie, alors c'est fini. Je n'irai plus à la messe. » Mais pour moi, la messe était un moment important et je n'envisageais pas de pouvoir me passer de la messe. Du coup, je ne suis pas sortie, mais je me suis installée avec ma fille au fond de l'église. J'étais en pleurs. Et Mathilde, sentant que quelque chose n'allait pas, ne bougeait plus. Quand la messe s'est terminée, j'allais partir, quand un paroissien arrive à côté de moi et me dit « Ne partez pas, vous devez rester dans cette paroisse. Vous avez votre place, votre fille aussi, et nous avons besoin de vous. » Cette parole et cette démarche de quelqu'un que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, mais qui avait vu ce qui s'était passé, m'ont beaucoup touchée. Et nous sommes revenus tous les dimanches pendant 20 ans. Au fil des années, nous avons eu beaucoup de témoignages de personnes qui nous racontaient combien Mathilde les touchait par les baisers qu'elle leur donnait au moment où eux n'allaient pas bien. Nous étions parfois gênés par le comportement de Mathilde, qui, avec une extrême liberté, se baladait dans toute l'église. Mais grâce au regard bienveillant des autres, j'ai compris que Mathilde avait une place pleine et entière dans l'église, et ma colère est enfin tombée. J'ai appris que les regards des autres n'étaient pas forcément négatifs, et j'étais enfin capable d'accueillir ces regards sans colère. Le Seigneur a agi en douceur avec moi. Il s'est servi des autres pour me faire cheminer petit à petit et me faire accepter l'inacceptable. Il s'est servi des autres pour me faire comprendre que Mathilde avait une valeur infinie à ses yeux et une vocation propre, parfois un peu difficile à discerner. Et il s'est servi de Mathilde pour briser cette colère. Voilà, amen. Merci Véronique.
Merci. Je suppose que, comme moi, vous êtes très touchés par le témoignage de Véronique. Moi, il y a une chose qui me touche particulièrement, c'est que tu avais bien conscience que cette colère, si ancrée en toi, c'était seulement Jésus qui pouvait te l'enlever. Et cette guérison, elle n'est pas passée par une confession ou une parole de Dieu ou un temps de prière, mais elle est passée par la communauté. Et comme une communauté que nous formons aujourd'hui, ce soir. Et c'est vraiment ce qu'on peut aussi demander pendant cette veillée, que la communauté que nous formons puisse permettre à Jésus de guérir, de passer et de consoler. Voilà, merci Seigneur. Je laisse maintenant la parole à Arnaud. Bonsoir à tous. Je suis d'une famille catholique et j'ai grandi dans l'initiation chrétienne, comme beaucoup. Puis, dès 17 ans, j'ai fait des camps en tant qu'assistant, chef de troupe, moniteur, puis directeur de centre. J'ai toujours eu l'occasion d'organiser, d'animer, de planifier, de diriger, de commander, etc., etc. Et en plus, je vivais toutes mes activités à 200 à l'heure. Je ne me posais pas beaucoup de questions. Pour moi, tout marchait, tout roulait. J'aimais plus que je ne me sentais aimé. J'avais du mal à accepter que je sois aimable. Et en plus, j'aimais bien faire les œuvres de Dieu, des œuvres pour Dieu. Puis la providence aidant, j'ai rencontré Véronique et nous nous sommes mariés. Dans mon esprit, notre fille Mathilde, qui est là-bas au fond, de par son handicap, protégeait notre famille. Comme une sorte de paratonnerre qui empêche la foudre de tomber. Impossible qu'il y ait autre chose de plus grave qui arrive. C'est alors qu'en juin 2014, nous apprenons que notre fils Côme, âgé de 14 ans, est atteint d'une leucémie. Dans l'urgence, il est pris en charge à Léon Bérard pour contrôler au plus vite la maladie. Nous faisions ce que nous avions à faire, sans trop réfléchir, comme tout parent accablé et occupé par la maladie d'un enfant. Avec toujours dans la tête cette présence de Mathilde auprès de laquelle nous devions être. Puis un jour, nous apprenons que Côme doit revenir à la maison. Il est en aplasie, c'est-à-dire sans aucune défense immunitaire. Il faut donc que tout son environnement, c'est-à-dire notre appartement, soit nickel, que tout soit passé au peigne fin. Tout doit être nettoyé, les poignées des portes, les poignées des fenêtres, les lavabos. Aucune moisissure dans un appartement, ni dans le pain, ni dans les salles de bain. Pas de poussière dans les moquettes, dans les armoires. Et pour que ça puisse se réaliser, il fallait faire des travaux. Alors là, pour moi, ça a été le coup de bambou. Je ne pouvais pas imaginer un quart de seconde qu'il fallait faire tous ces travaux. Tout prit tout d'un coup une ampleur apocalyptique. Et je m'écroule en pleurs dans les bras d'un ami présent à cet instant-là. Moi qui aimais tout contrôler, je devais tout abandonner. Ce n'était pas dans mon caractère ni dans ma manière de faire. Comment fallait-il faire ? Cet ami fut le frère, l'encre, le rocher, le père qui m'a étreint de son amour et sur qui je devais désormais compter. Cet ami ne me dit rien, mais je vous assure qu'il a vraiment assuré. Il a organisé un fonds de solidarité auquel des dizaines de personnes participèrent pour faire les travaux nécessaires
et embaucher une femme de ménage. Là-dessus, grâce à cet ami, un élan de générosité, de fraternité fut créé. Des centaines, voire un millier de personnes nous assuraient de leurs prières. D'autres nous apportaient les repas. D'autres allaient chercher notre fille aînée au centre. D'autres rendaient visite, etc., etc. Quotidiennement, je me suis senti dépendant des amis en premier, puis de personnes proches et finalement de personnes lointaines. De manière inexpliquée, incompréhensible et ajustée, tout avançait, tout se déroulait. Pas comme nous aurions organisé, mais infiniment plus précisément. Infiniment plus précisément. En faisant la relecture de mes journées, je constatais que le Seigneur œuvrait délicatement, invisiblement, dans les moindres détails de la vie matérielle, mais aussi dans ma vie spirituelle, dans mon cœur. Je ne tenais plus les rênes. J'ai fait l'expérience concrète que Dieu agissait comme un père, mais aussi comme une mère dans notre vie quotidienne, à condition que nous les laissions mener la barque. Dieu m'a guéri du besoin de tout maîtriser, de tout organiser. Maintenant, si je suis responsable, je demande à l'Esprit Saint de me guider. Je sens que j'ai vraiment changé. Les projets ne sont plus menés à la force du poignet. Je suis plus docile, disponible à écouter, et je vis dans la paix. Et j'espère faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, Côme est guéri. Dieu est venu me rejoindre au travers des épreuves de mes enfants, mais je sais que aujourd'hui je suis aimé du Père, moi qui avais tant de mal à me laisser aimer. Je suis son enfant bien-aimé. Nous sommes les enfants bien-aimés d'un Père. Et nos noms, chacun de nos noms, sont inscrits dans les cieux. Alléluia.